Oui, qui savoir. Qui savoir. Oui, 58. Il a mené Mika. Le soleil qui va sortir. Oui, Il avait du avec les cours de l'Antiochie. Construit, mais c'est plus dedans comme avant. Il n'y a plus que non, il y a rien à voir là, quoi. Et même là, on peut même plus voir la carrière. Je ne veux pas y aller, moi, c'est les sangliers. En 1944. À l'époque où c'était le cheval qui tirait. C'était fait à la machine. Ah ouais, la machine, celle-là, ouais. Et est-ce que tu as connu le moment où on faisait les tuiles à la main? Ah non, mon père les posait. Ah, toi, tu l'as Ah, j'étais tout petit. Oh non, j'ai pas vu Jean-Christian. Oui, mais Jean-François. Moi, il m'a dit mon ami, mais non, il tient. Moi, il connaît le que tu aurais la fille. Tu me dis ça. Moi, on mettait son mari, poussait souvent. Et Gaston, il poussait la boîte, lui? Oh, Gaston, il en a fait des centaines de tonnes, lui. Alors, il a remué la tour Eiffel de tuiles. Ça, c'est la dernière carrière qui a été creusée. Et voilà tout ce qui reste. C'est pas grand-chose. La cheminée. On est où là? C'est sur le chemin de la Tuilerie pour aller chercher la terre. Et alors, ouais. Et comment on transportait alors l'argile? Non, avec un camion, moi. Ah oui, avec un camion, oui. Avec le camion d'Henri après. Le camion d'Henri, oui. Il y avait une vieille pelle, je passais, il y est toujours. Pas le grand jouet, c'est largé. Oui, même plus loin sûrement là-bas. Il descendait là-bas. Oui, C'est la deuxième couche là, qui creusait là. c'est depuis le temps, moi, j'ai pas mis. Depuis 78. Oui, mais enfin bon, c'est pas. Ils déplaçaient les rails. Et ils allaient vite pour déplacer les rails, je me souviens, parce que ça ne traînait pas quand vous... Tu sais, quand vous poussiez Moi, je n'ai pas bien vécu ça, j'étais jeune à l'époque, c'était plutôt dans mon père. Et ben Thomas, je me rappelle bien Thomas. Comment veux-tu faire quelque chose? Comment veux-tu? C'est pas facile à prendre, ce là. Ah bon? Elle a travaillé jusqu'à quelle époque? 75, j'ai dit. Par là, peut-être. Un an près, 74-75. Gaston Roche. Oui, alors tu nous as dit, dans les années 58, il me semble que tu avais commencé 53. 53. 53. Ouais, ouais. 53. T'avais quel âge à cette époque-là?
16-17 ans, par là. Oh, il était plus jeune que ça, Gaston. Hein. Ah oui, à 50 ans, il a été. Gaston, il est allé jeune. Hein. Ah oui. Alors, D'abord, j'étais domestique avant. Il faisait le travail de toi, lui. alors. Domestique avant. Et René. René Gauthier, Maurice Laurent, René Bouston, Jean-Marie Faury, François Lacourari, et puis le fils du patron, alors Jean-Christian Gaillard. Sa grand-mère de Jean-Christian et son arrière-grand-mère, elles n'étaient pas domestiques à la maison. La première fois, c'était une tuilerie du temps des Romains, et ils faisaient donc la tuile, déjà, c'était la cannelle. Alors ça s'est arrêté pendant à peu près 10 siècles. Après, ça a été repris par le comte de Montbron, et après le comte de Menay. Et ma famille a acheté la tuilerie au comte de Menay. C'est-à-dire ta famille, c'était, tu disais, tes arrière-grands-parents? Oui, c'était Plaisir. Ouais. Je pense que c'est lui, alors là franchement je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est Maurice Plaisir qui a acheté dans les années 1880. Il n'aimait pas l'eau. Oui, il faisait comme mon grand-père, il n'aimait pas l'eau, il buvait. Il Il n'aimait n'avait pas jamais l'eau. soif. Et donc ils se sont tués en camion à la vigerie. Je sais que mon père disait qu'il faisait les tuiles à la main. Tout était manuel. Hein. Le père Moury les faisait, et puis il les posait, et puis après il fallait les faire cuire. Bien sûr, ils avaient sûrement qu'un four, je ne sais pas, Jean-Christian. Oui, il n'y avait qu'un Il n'y four. avait qu'un four, je ne sais pas. Enfin, il y avait 2 fours, mais l'autre c'était un four Chaud à chaud. à chaud. D'ailleurs, il tirait la chaux dans les vignobles, ça s'appelle. Ah bon? Ah bah, ça je ne le savais pas, je ne savais pas où il la prenait. Les pierres chaudes. Oui, la carrière, tu sais, là, il y a une carrière. Oui, oui. Et bien, c'est là qu'il tirait les pierres pour te dire de faire la chaux. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de la fabrication des tuiles, puisque nous, on est complètement ignorants de la chose. Là. Alors, c'était des carrières d'argile qui étaient à proximité de la tuilerie. Oui. Et d'après ce que j'ai compris, il y avait une partie avant d'attaquer la carrière, il fallait dégager la terre végétale. La terre végétale dessus. Il fallait faire une découverte. Ouais. Oui. Ah, il y a des fois, il y avait bien un maître qu'il fallait chercher pour te dire de dégager la mauvaise terre pour pouvoir arriver à la bonne argile. Oui. C'est ça. La plupart des jardins de Montbron ont de la terre de découverte. Ouais. Alors, Oui, parce que Oui, à l'époque on l'a donné, parce bien qu'on sûr. l'amenait même gratuitement. Et souvent. Alors il y a beaucoup de jardins, en particulier les maisons qui se sont construites à partir des années 60 côté sud de Montbron, c'est-à-dire vers la Chapelle là. Alors il n'y avait pas de terre, donc il y a des endroits ils ont mis jusqu'à 60 cm de terre. C'était bête parce que ça sert à rien. Ouais. Toute la rue là, où il y a le groupe médical, tout ça, c'était toute la terre qui venait d'ici. Il y a des endroits, il n'y a pas beaucoup de terre qui est bien bonne. Hein. Non. Quand tu laboures, tu sors la glaise. Hein. L'argile, c'est quasiment du kaolin, elle est bleue, Elle est bleue. oui. et elle est tellement pure qu'elle est embêtante, parce qu'elle est fragile à la cuisson. Alors ça fait une tuile qui par exemple résiste à l'alcool, puisque seule la tuilerie chez moi couvrait les chais de cognac, parce que les autres ne tenaient que 2 ou 3 ans. Ben, tout le monde y Tout allait le monde à y la allait. terre. Tout le monde allait à la terre, et puis après, quand elle était à l'abri, il fallait... Ah oui, c'était D'abord, stocké d'abord. D'abord, quand ils amenaient la terre, qui c'est qui m'a dit que c'est René qui avait dit qu'il y avait des chevaux qui l'ont malaxé? Dans un Ça, manège. je l'ai pas vu. Moi, j'ai pas. Dans un manège. Ah ouais. Ils piétinaient la terre. Non, s'ils tournaient, il y avait des pelles, ils arrosaient. Ah, vous passer la terre. C'était les chevaux qui actionnaient ces pelles. Et puis c'était les chevaux qui, en tournant, Ah, ouais. le cheval en tournant, il faisait actionner. C'était monté sur des axes, et qui, les chevaux en tournant, ça faisait tourner ses pelles, et ils arrosaient,
et puis ça malaxait la terre. D'accord. Parce que cette argile, quand elle avait été tirée de la carrière, il fallait y ajouter de l'eau. Il fallait la ramollir. D'abord, Il fallait la travailler. il fallait la travailler. C'est là où se passe toute la qualité de la tuile. Et il faut la laisser au moins 3 jours et demi, sinon 4 jours, La laisser tomber. reposer. Alors il faut la malaxer et avant et après normalement. Voilà. Ce qui ne se faisait pas à la fin. Mais moi j'ai pas vu les chevaux, mais par Et contre après, j'ai vu dans la cube où on la marchait à pied. Voilà. Ils faisaient le pilot avec ils avaient une pelle qu'on laboure le jardin. Et c'était Ballan, le demi-frère de René, qui la faisait passer. Après c'était François, mais... Il y avait une couvée dans la boîte. Ah Il y a oui. eu Ah oui, une couvée à dans- toi je m'en souviens pas, oui. Il y a eu Louis Delage. Ah non, non, pas dans la cube, Louis. Et c'est parce que là, il y avait un mouilleur mélangeur. C'est ce qui a économisé les 3 jours de mûrissage de la terre. Quoi. Mais on sait bien que ça n'a jamais fait des tuiles aussi bien que quand on l'a laissé reposer. 5 jours et reposer. Et de l'argile qui a été mouillée, elle n'est plus. Vous savez qu'elle ne peut pas redevenir argile comme dans la carrière. Comme dans la carrière. Ce n'est pas, c'est pas simplement, si on mouille du gravier, tu le laisses sécher, ça revient du gravier. Si tu mouilles de l'argile, ça revient pas de l'argile. Parce que Ça vient de la boue, non? ça vient quelque chose de dur, et ça sera très difficile si tu la laisses sécher de refaire des tuiles derrière. Alors, quand elle était malaxée, cette argile, je ne m'imagine pas, moi, comment on pouvait arriver à la brasser. Il fallait bien la brasser pour la mettre. Ça passait dans une mouleuse après. Non, d'abord ça passait dans c'est ce qu'il appelait le deuxième broyeur. Parce que Ah oui, c'était un finisseur. C'était des rouleaux qui étaient lisses, oui, qui enlevaient. Et ça l'aplatissait. Oui, ça aplatissait à 1 mm. Oui. 1 mm. Et il s'usait vachement cela, parce qu'on avait de temps en temps un silex. De toute façon, l'argile, c'est un peu... Même des petites pierres. Oui, mais parce que comme elle restait 3 jours et demi, la pierre à chaud, elle était mouillée. Oui, elle était... Et après, quand elle était mouillée, elle se dissolvait un peu dans l'argile et elle éclatait pas. Quand elle a eu séjourné, comme tu dis, Christian, dessous l'hangar en bas, que ton père l'a arrosé comme il faut, là, qu'on l'a travaillé après. Il n'y avait pas beaucoup de déchets dans les tuiles. Non. Non, c'est vrai. Presque tous blancs. Parce qu'il s'est arrangé avec le tracto, quand il chargeait, à la couper petite. Hein, c'est comme pour la couper comme quand on la taillait à la pioche à la main. Quoi. Alors ça fait que comme il arrosait et qu'il l'a laissé, il faisait un long tas là. Bon, c'était la punition du dimanche, il fallait qu'on arrose la terre. Non, c'était quelque chose qui sortait à grande vitesse, qui était projeté sur le tapis, et après ça passait dans une machine. Alors, c'est cette machine qui remplaçait le travail à la main. En fait, cette machine, c'est une espèce de grande hélice, comme un hache-viande, sauf qu'elle avait ce diamètre-là. Et elle pousse, alors elle comprime l'argile, elle enlève l'air au maximum. Il y en a même qui ont des pompes à air, mais il n'y en avait pas besoin ici. Alors elle la pousse avec une belle pression, puisqu'il y a 20 bars, c'est pas négligeable. Et la mouleuse, c'était 32 chevaux, hein, qui avaient, et des fois ils sautaient non, c'est disjoncté. Et devant, on mettait ce qu'on voulait, soit une filière qui donnait des tuiles, parce que c'était de l'argile qui était filée chez nous. Hein. C'était pas de l'argile pressée. Filée, ça veut dire qu'elle sera en continu dans une filière. Tandis qu'il y a des endroits, par exemple les tuiles mécaniques, les tuiles romanes et tout ça, c'est pressé ou injecté maintenant. Pour celle-là qui bon, c'était solide. Oui, à l'époque où on les faisait bien, oui. C'était... Le seul inconvénient, c'est qu'il y avait quelques filets, c'était bien même. Alors, quand tu es sorti de ce moule, là, il fallait les récupérer en quelque part, ces tuiles. Le gars les ramassait devant la mouleuse. Alors, en premier temps, elle sortait en bloc, hein, Jean-Christian. Elle sortait en bloc, alors il fallait la passer sur un fil. Un coupeur. Et après, Henri a trouvé comment il s'appelait mécanicien. Il avait fait le coupeur. Avec un fil de fer. Et en fait, celui qu'il y a eu à la maison, ça a été le prototype de celui qui a été fabriqué un peu partout en Europe. Et récemment, j'ai vu qu'il a été même vendu aux États-Unis, sous le nom du poids. C'est lui qui a le brevet alors, ce monsieur. Oui, il a acheté le brevet à Bourgoin.
Je crois bien qu'il lui a jamais payé, mais bon, ça c'est... C'était un cas, ce Bourgogne. Tu t'en rappelles, François? Milcamp. Et c'était un gars du coin, là Chasseneuil. Ben, quand il sortait, c'est mon oncle qui l'a ramassé. Je lui ai demandé hier, j'ai dit combien il sortait. Oh, il me dit de 1200, 1500, 1600, ça dépend. Bon, 1600, ça fait top. Oui, mais ça dépend. Ça dépend. Et normalement, c'était bien, c'était 1200, quoi. Oui, ça dépend quand François était au bout, si vous voulez faire une cigarette. Ouais. Ah ouais, mais attends, tu me dis 1600, mais c'était à combien de temps? Comment? 1600. Ah, là, 1600. oui. Comme disait mon oncle hier, j'ai pas les épaules. On avait trois brouettes qui entretenaient, à peine des fois. On avait trois brouettes. Oui, c'est ramassé, moi, avec les coups. Avec des intérêts ramassés, Ben, je l'avais fait, moi je l'avais ramassé des fois qu'il était malade. avec quoi avait l'habitude. 1-2 jours, quoi. Il avait un coup. Puis il n'était pas tellement grand, ça allait bien. Mais il m'a dit, ça ne m'a pas usé les hanches ni les épaules, il me le disait hier. Ah ben alors, parce que quand elles sortaient de ce moule, les tuiles, elles étaient mises sur des casiers, sur des... Ben oui, sur une brouette d'abord. Non, mais elles étaient disposées, alors, à une époque, sur des brouettes qui étaient à étage, et là, il fallait qu'ils les mettent à chaque étage, mais après, elles ont été posées sur des trucs qu'on mettait sur la brouette. C'est des cajots, des cajots. Ah oui, oui. Mais c'était un professionnel, les cajots, là. Il mettait 2 rangs, lui. Et tu mettais 6 cajots sur chaque boîte. 6. Alors tu dis 4 tuiles par cajot, 6 x 4, 24. Par bois, Et oui. Il n'y alors, avait pas 8 cajots par là sur moi. Hein? Il y avait que 6. Il y en avait Ah, 6. oui, il y en avait 6. 4. Non, mais de cajots, combien il y en a? En hauteur, oui, on n'en mettait que 6. une tuile, combien est-ce que ça pèse une tuile? Quand c'est mouillé. Verte, Quand t'es sorti du moule, je parle. Quand tu sortais du Ça fait pas 1,5 kg, 8. 1 kg 340, oui. Ça faisait presque 1 kg 800, quoi, quand c'était mouillé. Même, je ne sais même pas si c'était pas 1 kg 900. Hein. Donc ça faisait largement une quarantaine de kilos sur la brouette. Sans compter le poids du cajot. Et la brouette. Et la brouette. La brouette, c'était bien faite. C'était C'était costaud. Un Et jour, aussi, mon quand père, tu avais fini de poser dans les échalas, il fallait pédaler pour aller chercher notre des fois en bouteille. courant, presque. il y a un contrôleur qui est venu, un gars, je ne sais pas quoi, de la sécurité sociale. Alors mon père, il était en colère, il montait en haut, il pouvait presque plus monter, bon, déjà le courant. Alors il dit, mon pauvre monsieur, on fait le chemin de Paris dans une journée. Parce que Ça ça faisait quelle distance? On fait le chemin de Paris, monsieur, il était en colère, bien sûr. Tu baissais un peu la tête, ton père, pour monter en haut. C'était 20 mètres. Oui, on a pris en calcaire. Des fois, c'était moins, mais... Parce qu'il fallait monter la rampe, il me disait. Ah, non, mais pas toujours. Il y en avait qui étaient en bas, et après, c'était dans les chambres. Mais quand il fallait monter en haut... Quand il fallait monter en C'était haut, pénible. Pour nous, non. Pour nous, c'était pas pénible. Quand on était jeune, tu sentais pas tes jambes, mais tu avais la fatigue quand même. Hein. Ben oui. Tu sentais pas les semblait seulement. Mais putain, quand tu étais où il était... Et puis les tuiles, quand il faisait poser les tuiles, tu en avais combien? 10, 12 sur la boîte, je ne sais pas combien. Alors il y avait des lithos là, il ne fallait pas les mettre de côté, ça c'était bancal. Il fallait faire attention parce que le monsieur, il discutait, là, il disait qui compose à coquille. C'était Gaston qui faisait la loi alors. De la malade. Alors le matin, il faisait tout en haut lui, de son échalas, le matin. Et après-midi, il était pénard. Ah ouais, quand il était en forme, il faisait le plus dur. Le haut, le matin, et puis après, il le posait bien, le Roger de la malade. Alors là, il fallait que ça sèche longtemps, ça? Ça n'était pas Ça dépend du temps. Oui, c'était... Le temps aussi. Là, c'était le temps qui Oui, le plus rapide, c'était 24 heures. Et il fallait faire attention parce que ça les aurait déformés un peu. Ils auraient craqué. Parce que ça... Même ils craquaient si ça s'était trop. Oui, bien sûr. Oui. Si ça On ne pouvait pas les mettre au soleil, par exemple. Et le plus lent, c'était 5 jours. Hein. Et il y en a même en 5 jours, elles n'étaient pas sèches. C'est ça, ça Mais avait après, fait très vite, on a séché dans des chambres artificielles. Avec un chauffage et un ventilateur. Récupération de la chaleur du four. Aussi, mais il y avait aussi des rollers qui étaient... Mais il y en avait un, c'est ce que je leur Il y a encore celui à charbon. Voilà. C'est à charbon, celui-là. Avec... Un distributeur, vous savez, c'est une vis qui emmenait le charbon. C'est le charbon en granulé. J'aimais pas, moi, quand ton père, René, lui, te remuait ça, j'avais toujours peur que ça déraille, moi. René, ça déraillait pas, il était fort comme un cheval. Ça déraillait pas, lui, René, il était à l'autre bout là-bas. Parce que tu te fais tuer à l'autre bout là-bas.
Comme quoi, quand tu poussais? Eh ben oui, quand il passait dans la chambre Ah oui. pour les repasser, quand ils étaient secs, pour les ramener dans la petite chambre qu'il les mettait à... Parce que ça, tout ça, c'était avant de mettre dans le four, ça. Oui, Ah oui, il fallait Alors, après, il fallait les reprendre. tirer, hein. Dans une boîte, mais à plat. C'était les mêmes boîtes, mais C'était pénible. Hein. et on en mettait là beaucoup dans une boîte. En étirade, on mettait 3 rangs. 3 rangs. il Et y à avait- l'occasion, tu mettais Dessus. tu pouvais en mettre Un peu dessus. un peu dessus. Ah oui, Ah, Gaston, il avait fait le four avec Coco Mazo, là. Ils avaient rempli le four à eux deux dans une journée. Ah ouais, et là, j'ai Et combien Gaston était tout seul à amener les tuiles. Et Ah, quand Gaston, tu te mais rappelles? il y a une chose qui se présentait quand c'était comme ça. Il y a des fois qu'on les prenait le long des murs. Hein. Ah oui. Si vous vous souvenez. Ah oui. Le long des murs des... Des murs. Tu vois, ah, ça avance. Le long des murs du four. Quand ils étaient le long secs, de chaque four. ouais, ben, s'il y en avait que ça ne pouvait pas aller dans le four, on en faisait des pilots, les déranger le long des Des murs. fois, il y en avait Aussi peu, gros même, hein. que- Hein? Oui, des fois, il y en avait presque Oh là. 30 tonnes. Ah ouais, ça les déformait pas, ça, de les Ah non, non, c'était bien. Quand il est sorti pour les faire sécher, Oh là là. pour les arranger, oh oui, moi, tu t'en rappelles? Ouais, là c'était mauvais. Oh oui. Ouais, là, Il fallait les aligner dans la comment c'était aligné dans les fours? Comment c'était? Vous y rentiez dedans ces fours? Mais il fallait bien y rentrer. C'était pas des wagonnets qu'on poussait au fond, ni les... Il y avait des brouettes qui étaient rentrées dans le truc et il fallait les aller trois au fond. rangs, et puis le haut, il y en avait, je sais pas moi, il était moitié du rang. Oui. Ça doit être quelque chose comme Ouais, ça. ouais. Le four, De manière de fait. le vrai four Oui, à tuiles, que lui en tenait 15 000. oui, je crois. Et après, il y a eu le four où il faisait cuire la tour dans le temps. Lui, je crois bien qu'il n'en logeait que 9 000. Et c'était pas le premier, celui-là. Si, Celui-là qui touchait presque, voilà. qui touchait presque les briques là. Voilà. Où on voit Ouais. c'est le premier, ça qui était fait. Enfin, on n'a pas vu. Vous mettiez combien de temps pour le garnir, ce four de 15 000 tuiles? Ça allait vite, hein. Ça allait vite quand même. Hein. Ouais. Ça allait vite, mais enfin. Ça allait vite. C'est qu'il faisait chaud dedans. Hein. Écrasé à l'intérieur. Ah oui, oui. Il a fallu qu'on sorte toutes les tuiles. Hein? Comme il y avait des espaces, alors des fois ça se couchait. On a sorti toutes les tuiles. Dit que ça fondait au Eh pays. ben, à plat ventre pour aller les chercher. Ah oui. Mais c'était les briques, c'était renversé. C'était des bruits Et d'or. puis tout le four s'était renversé. L'envers, sens inverse, du côté de la porte où on chauffait avec le bois. Et bien, mi Victoire à plat ventre toute la matinée dedans pour les sortir. Et bien, mi Victoire on y a mouillé la cuisse. Avant la cuisson? Non, non, ils étaient cuits. Ah oui, ça je me souviens. Quand elles étaient stockées à l'intérieur, il y avait une porte devant qui s'était fermée. Ah ben, t'avais une grande porte. Ouais. Elle était jointée, cette porte. On l'a fait en Avec des cendres. Avec des cendres. Ah ouais. Enfin, des briques et des cendres. Oui, on mettait des briques. Ah ben, C'était Bonbon qui faisait ça. Et puis après, elles étaient crépies avec des cendres. Oh, c'était souvent lui, Coco, qui le faisait là. Oui, il y avait Coco, et puis en dernier, là, il y avait C'était Adrien. Ah, Adrien était connaisseur. Ouais, oui, Parce que lui, Maçon. il était quand même maçon, Ouais, et il avait l'œil. Hein. Et quand il faisait quelque chose, c'était droit. C'était tu rentré, parles hein. d'Adrien Bourbon, là. Ouais. Oui, oui, regardez un peu. Ah, mais attention, il était connaisseur. Hein. Devant. Et alors, sur le devant, où il y avait des gros essieux de charrette qui faisaient des supports comme une grille. Devant la porte, ça, devant la gueule du four, devant la gueule... Dedans, à l'intérieur. Ah ouais. C'était juste à l'entrée. Elle n'était pas tellement grosse, la gueule. Hein. Elle était... Non. Mais t'avais des bûches qui étaient grosses comme ça, pour les balancer dedans, hein. Mais t'en avais ton plein cul, puis... Quelle longueur ces bûches-là? Ah merde! C'était Béjart qui l'amenait. Ah oui, déjà, du Lanois. Mais Rivet en avait amené aussi. La fille de monsieur l'évêque que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, elle m'a dit vous brûliez 28 tonnes semaine et ça couvrait tout juste. 28 tonnes, un mètre de bois c'est 500 kilos à peu près. Ah non, non, c'était du bois un peu plus lourd. Un mètre de bois là, c'était presque 700 kilos là. C'était sur Ça fait 40 mètres cubes si je compte bien ça. À peu près. 4 fois 7, 28. 40 mètres cubes. Et Donc, par semaine. le châtaignier, c'était tout du
Ça, c'est Du bois. châtaignier de 1,50 m de long. Et en été, quand on faisait les 3 fours tous ensemble, là, enfin on continue tous les 3, il venait plusieurs fois par semaine, arrivé, hein, avec son... C'était un 28 tonnes, c'est pour ça. Elle a retrouvé les factures. C'est difficile à allumer? Oh, pas tellement. Parce que ça jette la flamme, parce qu'elle touchait Elle touchait la charpente. elle touchait la charpente. Hein. Alors tu levais vers toi pour que ça ne te brûle pas la figure, et quand tu mettais le rondin, c'était des rondins comme ça, quand il arrivait au sol, c'est-à-dire 3,50 m plus bas ou 3 mètres, il était quasiment que braise déjà. Oh là là, rien que le fait de tomber. Oui, parce que dedans c'était à 1000 degrés avec... Si tu avais vu la façon que les tuiles étaient rouges dans mon pot. Ils étaient pareils. Quand tu allumais les créneaux ronds, tu avais intérêt à regarder que la température du four soit comme il faut, Ah oui. pour te dire de mettre un morceau de bois. Et de toute façon, il fallait que tu commences toujours pour le plus petit morceau de bois que tu trouvais. Oui. Pour te dire sinon ça faisait couler la tuile. Exact. Ah ouais. Et alors après, la fois d'après, tu en mettais un peu plus gros, tu vois. Mais il fallait que ton créneau il soit assez chaud pour te dire de pouvoir l'allumer. Et quand tu l'allumais, comme dit Jean-Christian, là, tu lâchais ton morceau de bois, quand tu le lâchais, il tombait dedans au fond et il était enflammé. Hein. Et une fournée de tuiles, ça représentait combien de volume de bois à peu près que vous mettiez? Vous pouvez le dire? Ben oui, je vais te dire là, parce que ça faisait donc... Il fallait en manquer souvent. oui, sans arrêt, presque. Tous les jours. Ouais, ça faisait... au moins 20. Le haut et le bas. Oui, mais entre le haut et le bas, oui. Ça faisait bien 25 stères. Oui. 25. Ah oui, alors elle a raison, c'était bien 28 tonnes semaine. Donc ça fait 25, ça fait 6 brasses de bois, ça. Ah oui. Pour un four. Pour un four. Oui, pour un four. Et en plus, comment bon, et une fournée, ça durait combien on peut dire que ça durait 3 jours de feu, mais il n'y avait pas, on ne consommait pas autant. Non, On consommait qu'à la fin, quoi. À la fin. Quand tout était allumé. Quand Bien sûr, tous les créneaux étaient allumés, on mettait beaucoup plus de bois. Et on garnissait pareillement. Ça employait du monde, ça. Il faut le voir bien pour ça. Le gars qui chauffait le jour, entre chaque garni, il prenait la brette et puis il allait du bois. Donc ça, c'était nuit et jour, ça. Il fallait quelqu'un nuit et jour. En dernier, Pendant 3 jours. on avait là 203. Pour l'amener. Ouais. Cette pauvre 203, on avait fait amener du bois. Et après, devant, Henri Gaillard, il a fait mettre au fioul devant. Au fioul. Ah ouais, c'était autre chose quand même. Ah oui. Oui, c'était autre chose, mais ce qu'il y a, c'est que pour que ça cuise bien la tuile, il faut que ce soit ni trop oxydoréducteur, ni trop oxydant. Et en fait, c'était très difficile à gérer, parce que le fioul, il n'a pas assez d'eau. Et puis le Dans fioul, cette combustion. du soir, la nuit, il baisse le fioul. Il ne chauffe pas pareil. Oh, c'était le bazar, c'était toujours bouché. Il fallait Moi, je ne suis pas sûr que c'était mieux que le bois. C'était moins lourd, bien sûr. Mais C'est moins fatigant pour les ouvriers. Ah oui, oui, mais c'était comment en fait, le mieux, c'était quand même le gaz, après, sauf que c'était plus cher. Ça n'a pas duré, ça a duré 6 mois, quoi. Hein. Il l'a enlevé après. Et après, non, on n'est pas passé au gaz. Après, on a changé de four. On a fait le four tunnel, qui, lui, pendant 5 ou 6 ans, est resté au fioul. Et inréglable. Parce que les gens qui nous avaient vendu le tunnel, bon, c'était pas des gens capables de faire un four. C'était des fumistes, mais au sens second du terme. D'accord, je comprends. C'est des gens qui étaient habitués à faire des fours à porcelaine, et ils ont voulu extrapoler le plus grand. Et en fait, ils n'ont jamais pu le régler à cause de ça. Et on a pu le régler quand je ne sais pas qui nous a dit, mais passez-le donc au gaz. Et il est passé au gaz. Alors, au gaz, avec une bonbonne, et ben là c'était 30 tonnes. 29 tonnes, je crois. Et alors là, c'était très facile à régler. Et en plus, on retrouvait
la même atmosphère qu'avec le bois, parce que dans la combustion du gaz, il y a beaucoup d'eau. Ah, d'accord. Même un peu trop par rapport au bois, mais ça c'était plus facile à arranger que le reste, quoi. Il avait été mis après 73, c'est sûr. Oui, et je crois bien qu'il a été mis en fin 75. Quand le feu était éteint, là, c'était pas possible de sortir les tuiles aussitôt. Non, mais pas que à cause de ça, on ne pouvait pas parce qu'elles auraient cassé. Parce que les tuiles, ça casse au point quartz, c'est-à-dire quand ça passe une certaine température, et à la montée et à la descente. Ah ouais, il faut que ça refroidisse tout doucement. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas pomper trop fort. C'est pas chaud quand il est défourné. Ah oui, mais non, mais je veux dire, c'est que l'endroit qu'il fallait passer doucement, c'est aux alentours de 600 degrés. Donc il fallait, et on ne savait pas trop bien où il était, parce que si tu ouvrais pour voir, t'entendais les tuiles qui cassaient le temps. Dès que tu ouvrais un créneau, t'entendais clac, clac, clac. Ça, le refroidissement, c'était d'ouvrir, c'était tout. Le premier refroidissement, c'était 24 heures sans ouvrir rien du tout. Au contraire, même parfois, je sais qu'ils mettaient de la poussière ou de la cendre pour bien fermer les créneaux. Hein. Et cheminée fermée. Hein. C'est vachement Il y avait une compliqué. trappe à la cheminée. Ah oui, surtout cette argile-là, qui est une argile. Alors, ça fait des tuiles très dures, qui ne sont pas poreuses du tout, mais trop difficiles à cuire. Et parce que ça coûte cher en énergie, parce que c'est au cube de la température, la puissance 3 de la température, donc entre 800 degrés et 960 comme on cuisait, ça fait une grande différence, quoi. Mais ça faisait des tuiles qui ressemblaient presque à des assiettes, quoi. Quand tu montais dessus pour mettre le bois dans les créneaux, tu n'avais pas intérêt à y monter avec des pantoufles. Tu aurais descendu. Hein. Ah, peut-être bien, ça m'étonne. Elles auraient pris feu. C'était brûlant. Hein? C'était les sabots de bois que vous aviez? Dégradés, chocs. Même dedans, quand il fallait le déformer, et bien les cendres. Mais il y a des fois, mais lui, tu as vu une chose, tu n'avais pas intérêt d'y rentrer avec les pantoufles. Et pourtant, c'est Ah oui, là, chaud oui. dans les bâtiments. Non, tu vois. Eh ben, il fallait en vous souvent, Oui. quand tu étais le feu. Vous avez? Ah ben, il fallait en vous pas, oui. C'était Coco qui était bouteillé. Oui. Mais pas ici. On a arrêté là, quand les tuiles étaient cuites dans le four. Maintenant, il faut les sortir, les tuiles, quand elles étaient... Bon, vous laissiez refroidir un certain temps. Combien à peu près il fallait? 3 jours et demi. 3 jours et demi. Et après, quand il fallait les sortir, alors? Oui, alors on cassait la porte qui avait été cimentée, là, avec des cendres. Oui. Et on commençait à défourner. En commençant par le haut, bien sûr, parce que... Oui, c'était fini. Hein. Ah ouais? Une demi-journée, Quand c'était... on y allait, il y avait le pigeon blanc, il y avait le costaud. Hein. Ouais. Et l'autre là-bas. Et alors, ces tuiles, vous les sortiez, vous les mettiez où? C'était mis sur des palettes? Non. Sur des... Ils étaient mis en tas. On mettait. C'était la spécialité surtout avec Laurent et puis François. Oui, un petit boulot pas tant qui les entassait sur le pied là-bas. Oui, parce qu'à l'époque, on chargeait les camions comme ça à la brassée. Ah ouais. Et ça allait vite pour charger les camions à la brassée. Ah oui. Et j'ai vu qu'ils en fournaient à la brassée. Je me rappelle quand j'y suis allé, moi j'étais jeune, que ton père a dit celui-ci veut venir nous aider. Et on a fourni à la brassée sans bouette. Oui. Ah, je me rappelle, hein, Gaston? Ah oui. Oui, je me rappelle. Parce qu'à l'époque, on faisait des tas de tuiles. Oui. Des tas de tuiles, mais il y en avait presque une fournée. Hein. Alors, des tas de tuiles, alors après, on piochait carrément dans le tas. Oui, c'était pas loin de l'entrée du four. Et c'était pas Je me rappelle que c'est Thomas qui les ramassait. Thomas était costaud, il avait ses biscottos là. Alors lui, il disait, il ne causait pas beaucoup que quand il avait bu un petit coup. Alors il causait tout le temps. Non, il était pas. Et c'est lui qui nous les donnait, tu vois. On avait un petit tablier, ça tu bouffais tes gilets dans une matinée. Hein. Enfin, c'était usant, hein, la tuile. Même pour les bois. Hein. Et le brassé, c'est combien de tuiles, le brassé? Si tu tombais sur mon tas, il t'a foutu ce qu'il fallait. Ah ouais, parce qu'il y en a qui préparaient la brassée. En fait, j'étais avec ton père. Les derniers temps, j'étais avec ton père. Moi. On était dans le four. Oui,
il tournait bien. Mais vous aviez les mains nues, pas de gants aussi. Rarement des gants. Dans le four, il y en avait besoin, des fois, quand c'était chaud, qu'on commençait comme ça. Ouais. Non, mais j'ai pas les gants. Et il y avait des fois, les camions étaient chargés avec les tuiles qui étaient brûlantes. C'était rare, mais... C'était chaud encore. Ah oui, Ils allaient On pas se souvient brûler. quand Violet, Violet, c'est à lui que je pensais, ouais. Violet est venu charger. Ouais. Oui. Mais lui, c'était souvent, il arrivait le soir, À 5h, 5h15 des fois. Toujours, il se débrouillait pour venir à cette heure-ci. Presque au moment qu'on débouche. Ah putain, aussi. Hein? Alain. C'était des gros camions qui venaient, 19 tonnes. Ouais, c'était et 8-10 000 tuiles. Hein. 5h30. À 5h30. Ah, des fois, ça lui arrivait. Il y avait 10 000 tuiles à charger. Ouais. Ben, c'est le moyen pour les vies. Alors il donne une pièce, le gars il donne une pièce aux ouvriers quoi. Et la somme, son père l'a doublée. Après pour faire le gueuleton. C'était ça. Hein. Moi j'ai connu. Hein, Parce que quand il fallait chauffer le four, il fallait qu'il y ait des gens la nuit, il fallait qu'il... Mon père, bon, c'était comme ça. Botta faisait le soir, René peut le dire, mon père se levait à 1h, et toute la journée le lendemain, il Fallait galoper dans courait les... dans les échalas. Pour C'était poser. pas les journées à 35 heures, ça. Justement, là, c'était là le plus fatigant, ça se voyait d'ailleurs. Quand ils avaient chauffé la deuxième partie de la nuit, il fallait travailler après. Ah bah oui, bah, et pourtant, c'était comme ça. Ils n'embauchaient pas aussitôt. Oui, après. laisser un peu dormir, mais il y en avait besoin. Ouais. Tu vois, il les laissait se coucher façon comme un chien dans ces échalas. Et comme disait André, on boit un coup et on repart. Et on parlait, c'est pareil, le gars qui prenait à 8h le matin, eh ben, il allait jusqu'à midi, il reprenait à 1h30 ou à 2h, selon si c'était l'hiver ou l'été, et après il débauchait à 5h30 ou à 6h, ça dépend si c'était l'été ou l'hiver. Mais après, à 8h, il reprenait pour aller jusqu'à 1h dans la nuit. Pour chauffer. Oui, c'est beau, Botta, le pauvre Botta, il allait à 1h et mon père prenait la relève après. C'était plus facile d'aller le soir, l'autre c'était 1 heure que de reprendre à 1 heure. Ça représentait combien de personnes, une équipe? C'est facile, il y en avait un pour peler, un autre pour ramasser les tuiles, et vous étiez 2, 3, 5 à la machine, et les fours, ils étaient, il y avait Botta, il y avait Mazot à l'époque, et puis il y avait, ils étaient 23 ou 4 au four Gaston. Mazot, lui, il en prenait beaucoup. Hein. Ben oui, mais il était au four, Son tu vois, principal travail, oui. Enfourné, chauffé. oui, ce pauvre coco, il avait la maladie, il buvait un peu. Je connaissais la cachette, moi, oui, mettez la copie. C'est ça qu'il va falloir faire maintenant, essayer de se rappeler tous ceux que vous avez connus qui ont travaillé là, pour qu'on pense un peu à eux. Bon, il y en a un que je connais bien, moi c'est Laurent, je trouve qu'il ne peut pas être là. Parce que bon, certainement qu'il a passé un certain temps de sa vie, lui aussi a gratté là-bas. Et qui c'est que vous Il y a Bourbon Il y a un Bourbon. Il y avait Delage, il y avait Couvida, Terminière de Rosette. le mari de la Couvida de Réry, Henri Latino aussi, Henri c'est ça. Latino, il y avait travaillé un peu. Moi, je n'y ai pas connu. Oui, si. Ah oui, Moi, je sais, mais je n'ai pas connu. Hein? Emmanuel, on met pas longtemps, il passe. Il y avait Roger de la Balade qui avait travaillé. Ouais. Roger. Longtemps, il a travaillé longtemps. Oh non. Je sais pas. Alors, c'est lui qui était un champion pour poser des tuiles dans les échalas. Ah ouais. Il posait tous les enroues le matin, et puis après, là, avec le soir, ben, c'était ça. Ouais. Mais il y a Bistou aussi qui avait travaillé. Oui. Il y avait Rivet. Le petit Lafare. Et terminière. Autrement, c'est moi qui j'avais remplacé définitivement, il avait parti à la retraite, Terminière de Roussel.
Parce que je me manquais quand même plus de 3 semaines. Alors, il fallait quelqu'un pour me remplacer. Oui, il fallait pas petit. Tu as travaillé combien de temps, Gaston, en tout, toi? 30 ans. 30 ans. J'ai commencé, j'ai dit, je crois bien, 16 ans. Oui, ben oui. Jusqu'à ta retraite, quoi. Oh, même pas, on m'a arrêté avant. Ah oui. En dernier, j'étais au chômage. Pour Thomas, il avait pété sa pipe. Thomas, il fumait la pipe. Oui, Thomas. ben voilà. Et puis, il se pointe l'Henriette, sa grand-mère, là, de Jean-Christian. Elle, il fout une paire de claques. Il a pas du service, tiens. Parce que les tuiles que vous fabriquiez, là, elles allaient où? C'est qui c'est qui les achetait, ces tuiles? Bon, il y avait l'endroit ici, Angoulême, les maisons Il y en a qui montent, ils amènent découvertes par Chapuzet, du déro et puis les Magnans, et vendus par Magnan. Et puis à Cognac. Et à Cognac, on couvrait tous les chais. Tous les chais sont couverts qu'avec nous. Et elles y sont encore, je vois, sur certains chais. Ah mais chez Courvoisier, c'est ça. Courvoisier, ils ont essayé de remplacer même par l'acier inox, parce que ça le perce quand même. Et c'était Alain qui les avait. C'est Alain qui les a mis là-bas. Mais il les a mis, lui, Chapuzet. Non, Chapuzet, ils utilisaient sur Angoulême, parfois sur Royan. Parce que comme ça gelait aussi sur la côte de Royan. Pour diriger une entreprise comme ça, ton père, il avait été à l'école, il avait appris le métier comment? Par son père à lui? Enfin, par sa Parce mère. que c'est quand même assez délicat pour savoir exactement la cuisson, tout ça. C'est des choses quand même qui ne s'inventent pas, ça. C'est comme un paysan qui est né là-dedans. Je crois bien, je crois que c'est ça, oui. On apprend sur le tas, c'est pareil. Oui, bon, lui, il avait le bac, papa. Mais vous auriez pu le remplacer, non, pour la technique? Quand vous saviez beaucoup de choses aussi. Il faut un responsable. Ouais, non, mais je parle pas pour diriger le truc, mais tout le monde savoir connaissait son exactement boulot. quand c'est écrit la température qui Ça c'était difficile, il n'y avait guère que lui qui savait. Il n'y a que Bourbon qui savait lui aussi. il savait aussi. Ça m'impressionne ce que disait René tout à l'heure. Devant les grilles, c'était fait avec des essieux de roues de charrette. C'est-à-dire que ça fait combien? Ça fait 10 cm au carré. Ah, oui. Et tu disais qu'il fallait les changer tous les ans? Non, deux fois par an. Il devenait fin comme ça. Il y a des fois 2 fois par an, oui. Petasso d'ailleurs maintenant à 2 là, et ça. Ah ouais. Quand on a un lion, Petasso. Ah oui. Je crois qu'on a fait le tour à peu près. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. On ne nous a pas fatigués. Ah non, mais bon, c'est intéressant quand même. C'est surtout de se retrouver en Donc, famille qui était très important. Parce que... C'est comme les rails qui venaient pour monter la terre là-bas, même les wagonnets. Ça venait tout du petit train qui passait dans le fond. Ça venait du Miracle. Qu'ils avaient récupéré. Ah, pas les wagons, mais les wagonnets de la carrière. Dans la carrière de Boucu. Ah bon? Ah oui, oui, on appelle ça Jean-Christian, je m'en souviens. D'accord, parce que c'est des wagons allemands de la guerre. Mais c'est vrai qu'ils avaient dû être récupérés là-bas avant. Ah oui, je ne savais pas. Mais même les rails, il venait les chercher. Je m'en souviens, mon père y allait aussi avec les vaches. Ouais, raconte un peu. Qui les chargeait et qui les amenait, ils traversaient le ruisseau, là, où peut aller vers tout, qui traversaient, ou bien ils allaient traverser là-bas, où peut à la ferme. À la vraie. Et pour te dire que, pour les amener, pour te dire de les mettre, pour te dire de faire la ligne, pour monter la grève. Et il me racontait, René, que quand un hiver qu'il avait vraiment plu, c'était les chevaux qui tiraient. Oui. Oh, mais pas rien qu'un hiver. Ouais. Vas-y, raconte. Plusieurs hivers. Presque tous les hivers. Les chevaux, dans les machines des rails, alors ils glissaient. Ouais, parce qu'à force d'y Alors marcher, ils ne pouvaient pas monter c'était lisse. Ils ne pouvaient pas monter la terre. Alors c'était mon père qui allait. Avec un joug double qui s'élargissait
Et alors les vaches passaient de chaque côté des rails, et c'est elles qui montaient les wagonnets de terre jusque sous la gare. Maurice peut le dire. Et alors, en compensation, bon, au moment des labours, eh ben, il y avait André, c'était lui qui conduisait les chevaux, comme il faisait un peu de propriété. Alors, c'était André qui conduisait les chevaux. Thomas. Eh ben, c'est lui qui conduisait les chevaux. Et alors, en compensation, comme mon père avait aidé à monter la terre, et puis il venait aider à labourer les champs pour semer du grain. Ça a quand même permis à plusieurs familles de la commune de vivre un certain temps. Oui, je ne m'en suis pas... Oui, je ne m'en suis pas rendu compte, quoi. En tout cas, oui. Parce que j'en connais beaucoup, je connais l'exemple de René, là, puisqu'on a vécu ensemble. Lui, ça a été sa première place, toi. Après, c'est les premiers sous qu'il a gagnés comme ouvrier, quoi. Je me souviens le jour où il est arrivé. Il y avait maman qui était en haut quand le jour où il est arrivé. Enfin, le jour où tu es venu demander. Voilà. Eh ben, allez. On bouge pas là. C'est 7 heures. Qu'est-ce que tu veux qu'on te laisse? Ah, sûrement, tu parles dans sa tranquille. Ouais, allez, mangez des beignets. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Allez, ben merci bien. C'est nous qui vous remercions pour tout ça.